5, 6, 7, 8, le musicalité. Bonjour, je m'appelle Quentin et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la 2e saison du podcast Musicalité, le podcast créé pour partir ensemble à la découverte de l'univers de la comédie musicale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante de l'une des légendes hollywoodiennes, un homme qui a laissé une empreinte indélébile sur le monde du cinéma et de la danse. Il a joué dans environ 38 films, il en a réalisé 3 et chorégraphié des dizaines de scènes et spectacles au cours de sa carrière. Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de son décès. Il s'agit de Gene Kelly. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Eugene Curran Kelly, mieux connu sous le nom de Gene Kelly, est né le 23 août 1912 à Pittsburgh. Il était le 3e des 5 enfants d'une famille d'origine irlandaise. Dès son plus jeune âge, Gene a montré un intérêt et un talent pour la danse, en grande partie influencé par sa mère qui était elle-même institutrice de danse. En plus de la danse, le petit Gene Kelly était un vrai sportif et il fit du hockey sur glace, de la gymnastique, du football américain et de la natation. En parallèle de ses études d'économie à l'université de Pittsburgh, Gene et ses 3 frères ont formé un groupe de danse appelé les Kelly Brothers. En 1932, la famille Kelly a ouvert un studio de danse. Cet atelier de danse familial a été un lieu où Gene a pu affiner son art et partager sa passion avec d'autres. Cependant, en 1938, Gene décide de quitter le studio pour poursuivre des opportunités professionnelles plus vastes et c'est ainsi qu'il fit ses débuts à Broadway dans la comédie musicale Leave It to Me. Cette production marque le début de sa carrière sur la scène théâtrale de renom. Après ses débuts, Kelly a continué à travailler sur Broadway, participant à plusieurs productions dont One for the Money et The Time of Your Life. Sa présence énergétique et talentueuse de danseur ont attiré l'attention des critiques et a ouvert la voie à des opportunités plus importantes dans le monde du spectacle. Rhythm, music, my gal who could ask for anything more. Daisy in green pastures, my gal who could ask for anything more. Toujours à Broadway, Gene Kelly est remarqué en 1940 pour sa prestation dans Paul Joey par le producteur David O. Selznick. Mais c'est finalement à la MGM, studio de cinéma le plus puissant de l'époque, que le danseur débute une carrière cinématographique à l'âge de 29 ans. Son premier rôle important à Hollywood était dans For Me and My Girl, pour moi et mamie, en 1942, où il partageait l'affiche avec une certaine Judy Garland. Ce film musical a présenté les talents polyvalents de Kelly en tant que danseur, acteur et chanteur, attirant ainsi l'attention du public et de l'industrie cinématographique. L'année d'après, en 1943, il a participé à la comédie musicale du Barry Was a Lady, partageant l'écran avec Lucille Ball et Red Skelton. Ses performances dynamiques ont continué à impressionner, établissant sa réputation de danseur talentueux. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. Après son premier succès, il faut attendre 1944 pour que Gene Kelly se fasse à nouveau remarquer. Cette fois-ci, travaillant avec la Columbia Pictures, il tourne La Reine de Broadway sous la direction de Charles Vidor. Le film, où il exerce ses talents de danseur, mais aussi de chorégraphe, rencontre un succès retentissant qui propulse Gene Kelly vers de nouveaux sommets. Il retourne ensuite à la MGM pour tourner Escale à Hollywood, aux côtés de Frank Sinatra.
Sa prestation dans ce film lui vaut une nomination aux Oscars pour l'Oscar du meilleur acteur, un honneur mérité compte tenu du fait qu'il a également chorégraphié la majeure partie du film. Il y a d'ailleurs une scène emblématique de ce long métrage qui reste gravée dans les mémoires, son numéro de danse aux côtés de Jerry Lasourie, combinant animation et prise de vue réelle, s'élevant ainsi au statut de scène d'anthologie. Bonjour. Bonjour. Buenos dias. Gutes Dias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Gene Kelly passe ensuite 2 années à servir son pays dans la division photographique de la Navy pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, on découvre un nouveau talent à cet homme orchestre, celui de réalisateur. En effet, en 1949, il co-réalise avec son ami Stanley Donen Un jour à New York, une comédie musicale dans laquelle il retrouve Frank Sinatra pour la 3e fois. Il enchaîne ensuite avec 2 de ses plus grands succès et 2 sommets du genre musical, avec en 1951 Un Américain à Paris réalisé par Vicente Minnelli qui récolte 6 Oscars dont celui du meilleur film et Chantant sous la pluie en 1952 que Gene Kelly co-réalise à nouveau avec Stanley Donen. Cette même année, il reçoit un Oscar d'honneur en reconnaissance de sa versatilité en tant qu'acteur, chanteur, réalisateur et danseur et particulièrement pour ses contributions à l'art de la chorégraphie dans les films. Let me call you sweetheart. En 1954, on retrouve Vicente Minnelli sur Brigadoon et Stanley Donen pour la réalisation de Beau fixe sur New York. Ce film marque la fin de la collaboration Stanley Donen et Gene Kelly, car les 2 amis se fâchent et ne se parleront plus pendant de nombreuses années. Gene Kelly finit par quitter la MGM en 1957 et ne parviendra pas par la suite à retrouver des rôles aussi marquants. C'est notamment en France qu'on le retrouve en 1967 dans le film musical culte de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort. 2 ans plus tard, il réalise un film dans lequel il n'apparaît pas et qui met en vedette Barbra Streisand. Le film s'appelle Hello Dolly. Ce film n'est pas un succès public, mais il reçoit tout de même 7 nominations aux Oscars en 1970 et il remporte ceux de la meilleure musique, meilleur son et de la meilleure direction artistique. Doesn't 1 and 1 make 2? Do I love you? Do I? Does July need a sky of blue? Would I miss you? Would I? If you ever should go away? If the sun should desert the day, what would life be? Au cours de sa carrière, Gene Kelly réalise également quelques documentaires, principalement centrés sur la danse au cinéma, comme Hollywood Hollywood, sorti en 1976. Le dernier film de fiction qu'il réalise est un western comique mettant en scène James Stewart et Henry Fonda. A Babbitt met a bromide on the avenue one day and held a conversation in their own peculiar way. They both were solid citizens, they both had been around, and as they spoke you clearly saw their feet were on the ground. Hello, how are you? How's the folks? What's new? Le dernier film de fiction qu'il réalise est un western comique mettant en scène James Stewart et Henry Fonda. Ce film s'appelle Attaque au Cheyenne Club, sorti en 1970. Le comédien-réalisateur apparaît pour la dernière fois sur les écrans de cinéma dans Xanadu en 1980, où il donne la réplique à Olivia Newton-John, icône de Grease, et termine sa carrière en jouant dans des séries télévisées comme La Croisière s'amuse et Nord et Sud. From coast
to coast. From Canada to Mexico, they're doing a new dance, a tried and the true dance that will sweep the land. And you'll think it's so grand, you'll have to learn how to do it. So please don't poo-poo it, cause we bet this little dance is gonna rise to fame. It's sure to put most any other dance to shame. The turkey trot, the bunny hug, the tingle in toe will be forgotten when we start to go. En parallèle de sa carrière cinématographique, Jen n'a pas abandonné son amour pour les planches. Outre ses apparitions sur scène comme pour l'animation du mariage du prince régnier de Monaco et de Grace Kelly, Gene Kelly, qui n'est pas d'ailleurs de la même famille que Grace Kelly, s'affirme dans le monde du ballet, notamment en 1960 lorsqu'il est invité pour créer un ballet moderne pour la compagnie de l'Opéra Garnier. Il fut le premier américain à recevoir une telle mission. Le résultat fut le ballet appelé Pas de Dieu, ballet inspiré de la mythologie grecque sur la musique de concerto en fa de George Gershwin. Jen doit alors affronter plusieurs défis, dont la célèbre scène en pente de l'Opéra Garnier, mais aussi apprendre aux danseurs classiques parisiens à lâcher du corps pour danser le jazz. L'œuvre sera un franc succès et vaudra à Gene Kelly la Légion d'honneur. La France était le premier pays à vraiment reconnaître ses talents. Ainsi, en 1960, lorsqu'il crée son ballet au Palais Garnier, après la soirée d'ouverture, on lui remit la Légion d'honneur. C'était en 1960 et il a fallu qu'il attende 1994 pour recevoir la médaille nationale des arts des États-Unis d'Amérique de la part du président Clinton. New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the Battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town. La santé de Gene Kelly s'est détériorée à la fin des années 80 après avoir subi plusieurs malaises cardiaques. Il décède le 2 février 1996 dans son domicile à Beverly Hills, en Californie, à l'âge de 83 ans. Malgré une carrière cinématographique moins active vers la fin, son héritage en tant que danseur, acteur et réalisateur talentueux demeure indéniable. En 1999, l'American Film Institute a honoré Gene Kelly en le classant comme la 15e plus grande légende du cinéma. Bring a frown to old Broadway. Now you got a clown on Broadway. Your troubles there, they're out of style for Broadway. Always wears a smile, a million lights. Niveau vie privée, Gene Kelly a été marié 3 fois au cours de sa vie. Son premier mariage a été avec Betsy Blair en 1941, avec qui il a eu une fille, Kerry. Le couple a divorcé malheureusement en 1957 et en 1960, Kelly a épousé l'actrice Jean Coyne, avec qui il a 2 enfants, Bridget et Tim. Jean Coyne est malheureusement décédé en 1973, ce qui ouvrit la porte à un 3e mariage qui a été célébré en 1990 avec Patricia Ward, avec une différence d'âge d'environ 42 ans, mais ils sont restés ensemble jusqu'au décès de Gene Kelly en 1996. Broadway rhythm, it's got me, everybody dance. Broadway rhythm, it's got me, everybody dance. Out on that gay white way, in each merry cafe, orchestras play, taking your breath away. J'espère de tout cœur que cet épisode du Musicalité vous a plu et vous a permis d'en savoir plus sur cette icône. Abonne-toi sans plus attendre pour soutenir le podcast et ne rater aucun des prochains épisodes. Je reste à l'écoute de vos retours par message sur Instagram ainsi qu'en commentaire. Je vous donne rendez-vous certains vendredis pour partir à la découverte d'un nouveau sujet d'histoire de la comédie musicale. De quoi s'agira-t-il dans le prochain épisode ? Eh bien, réponse dans le prochain épisode. À bientôt et vive la comédie musicale. Riding, beating, rhythm. Gotta dance, gotta dance, gotta dance, gotta dance. 6, 7, 8, le musical, le musical, le musical.